Bonjour à tous ou rebonjour. Alors, j'avais envie de faire un petit tirage pour les célibataires qui nous regardent, et un petit moment j'en ai pas fait. Pour les célibataires ou pour les personnes qui sont sur des parcours d'âme et qui ont décidé de s'ouvrir à des âmes sœurs, pour X raisons, parce que leur jumeau est pas là, est parti, ou quoi que ce soit d'autre. Donc, on y va. Alors, bien sûr, faut que je me décale. Hop là. Allez, la non-résistance. Pourquoi sont retournés là, tout ça? Il y en a trop. Hop, s'il vous plaît, pour les célibataires. Bon, je crois qu'on avait sorti les mêmes cartes la dernière fois pour les célibataires, le plongeon. On vous dit de passer à l'action là. On vous dit de passer à l'action, d'être dans la non-résistance, de vous élancer vers ce que vous voulez. Donc il y en a peut-être qui ont des choix à faire dans leur vie. Voilà, hop là. Alors, non-résistance, le plongeon, les mains ouvertes. Donc, ce que ça nous dit là, c'est de lâcher prise. Il y en a qui vont avoir, si on arrive à être dans la non-résistance, dans l'acceptation des choix qu'on fait. Il y a des jolies choses qui arrivent à nous, possiblement une rencontre d'ailleurs. Une réalité pleine de promesses vous attend. Ok. Bon. Il y en a qui ont des croyances limitantes dues à l'hérédité, les familles, à la famille. Ça peut être, je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui me vient, mais tout ce qui est religieux, etc. Peut-être lâcher ça, peut-être que ça vous bloque un peu. Ou sur des morphotypes. C'est vilain de le dire comme ça, quand même. Oula, d'accord. Bon, il y en a qui sortent d'une relation où la blessure de trahison a été... Oula, ça veut parler aujourd'hui. Où la blessure de trahison a été réveillée, là. Donc, il y a ça à traiter d'abord. Ouais. Alors, il y en a qui sont dans des projections. Des projections... Ouais, attention là, si... Ouais, c'est ça. Il y a une séparation qui est pas réglée là pour certains. La blessure de trahison est ouverte. Du coup, vous êtes un peu dans vos peurs là. C'est pour ça que vous prenez du retard sur une éventuelle rencontre. Ne mettez pas toutes les personnes dans le même panier, j'ai envie de vous dire. C'est parce que vous avez été trahi par votre dernière relation que vous le serez par tous. Il va falloir régler cette blessure de trahison là quand même. Hein. Alors pour les personnes qui sont sur des parcours de flammes jumelles où votre autre est parti et pas là, etc., qui veulent s'ouvrir à une âme sœur, ça peut être aussi la sensation de trahir, ça peut être ça hein, qu'on nous dit. Vous êtes en séparation avec votre flamme jumelle et la sensation de trahir l'autre. Vous trahissez personne hein, à partir du moment où on n'est pas là. Voilà, il y a un travail à faire sur cette blessure. Vous avez le droit au bonheur, quoi qu'il en soit. Hein. Donc vous trahissez, vous le trahissez pas. Tant que vous ne trahissez pas vous, que vous êtes ok avec ça, vous allez avoir un choix à faire. C'est peut-être une personne destinée qui arrive. Hein. Quand j'entends personne destinée, évidemment on rencontre personne par hasard. Mais là, c'est une belle rencontre qui arrive. Une belle rencontre. Hop. Ça veut plus parler, on va prendre l'oracle bleu, on va essayer d'aller en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Attendez, je n'ai pas posé l'intention, 2 secondes, ça va vite.
Allez, est-ce qu'on veut bien nous en dire un peu plus pour les célibataires ou les personnes qui sont en lien d'âme mais qui ont décidé de s'ouvrir à une âme sœur, s'il vous plaît, oui. Mais bien sûr. Donc, on va prendre celle-ci. Donc, pour certains, il se pourrait que vous rencontriez cette personne dans des lieux où il y a du monde, c'est-à-dire pas sur Internet, mais je pense plus à des relations d'ordre professionnel, je sais pas, moi chez des amis par exemple, si vous avez prévu des soirées entre amis pendant des vacances, etc. Il va y avoir du monde, des apéritifs peut-être, des repas, etc. Il se peut que ce soit à ce moment-là que vous le rencontriez, ou la rencontriez. Ouais, voilà, il y aura du monde. C'est peut-être d'autres personnes qui vont vous présenter cette personne. En tout cas, il y a une personne qui arrive. Hein. Ouais. Ouais. Alors là, clairement, pour certains, là, je vais parler aux personnes qui sont sur des parcours d'âme. Il y a cette sensation de trahison de l'autre, ça revient. Hein. Sensation de trahir le contrat. Bon, il faut déjà se mettre au clair avec ça. Hein. N'y allez pas pour... N'y allez pas pour... Si vous allez rencontrer quelqu'un, ou si vous mettez en objectif de rencontrer quelqu'un pour rendre votre autre jaloux ou quoi que ce soit, ça va vous retomber sur le coin du... Hein, la loi du retour, on est d'accord. Donc n'y allez pas pour de mauvaises raisons. Si vous le faites, c'est parce que vous êtes au clair avec ça, que vous décidez que vous avez droit au bonheur, que vous décidez que vous avez le droit de rencontrer une âme sœur, puisque votre autre est sur... a décidé de faire son chemin avec quelqu'un d'autre et que vous n'allez pas rentrer au monastère, hein, quoi. Donc voilà, laissez-vous cette possibilité-là. Ça peut concerner des personnes qui sont du signe d'eau. Ça peut aussi se passer dans des endroits où il y a de l'eau pas loin. Donc c'est les vacances, peut-être en bord de mer. Il y a une belle rencontre là qui arrive, vraiment. Une rencontre pleine de promesses. Alors pour certaines là qui sont justement sur des couples sacrés et qui ont décidé d'aller voir ailleurs, il se pourrait justement que ça nous dise ça nous dise que vous allez vous rendre compte que ça peut être quelqu'un qui vous apporte beaucoup, etc., que c'est une âme sœur, et d'où la sensation de trahir votre autre. Les intrigues. Enfin. Il pourrait que ça soit un moment de convivialité. C'est pour ça que vous le rencontrez là. C'est un moment de sortie, de soirée, un moment... C'est quelqu'un qui va vous attirer par sa personnalité. Il y aura quelque chose qui va vous attirer. On a les nouvelles. Alors pour certaines personnes, ça peut être le retour de quelqu'un. Le retour d'un ex. Alors, pour ceux qui rencontreraient une femme, ça peut être une femme qui est lumineuse et qui travaille dans le milieu de la santé. Ça peut être une thérapeute éventuellement, une accompagnante. Pour ceux qui rencontreront un homme, ça peut être aussi quelqu'un qui est dans ce milieu-là, dans le milieu de développement personnel. Et ça va être quelqu'un de solaire. Ouais, c'est lors de festivités. Lors de festivités. C'est quelqu'un qui va vous aider aussi à vous sentir mieux.
que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, me dire? Non? Bien. On va poursuivre avec l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom. La douceur. Une carte majeure. Quand c'est quelqu'un, il va y avoir beaucoup de tendresse, de douceur, de... Ça va être quelqu'un qui est à l'écoute, qui va vous apporter ouais, de la douceur, de la tendresse. Ce que vous avez décidé de vous apporter en fait à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous êtes dans un moment où vous avez décidé de vous occuper de vous, d'être un peu plus doux avec vous, là, d'être dans un moment de bien-être, bah, vous allez attirer ce genre de personnage à vous. Donc, c'est elle qui est sortie. Ouf, il y a de l'amour dans l'air. On sort la carte de l'amour. Bon, ben il y a des rencontres à venir. Cool. Super, avec deux cartes majeures, hein, douceur et amour, ça va être une jolie rencontre en tout cas. Qui est destinée. Si ça ne veut plus, je ne vais pas insister. Ok. Ouais, besoin de nouveautés là pour certaines personnes, vous avez besoin de... Donc on vous dit de vous remettre dans vos pratiques spirituelles, hein, pour ceux qui auraient un peu relâché le truc. Ça va vous aider à vous poser, à vous intérioriser, à vous recentrer sur vous pour attirer la bonne personne à vous. Et cette personne va vous amener de la nouveauté, ça va vous faire du bien. Peut-être qu'elle va vous ouvrir à d'autres champs de conscience aussi. Voilà, une belle rencontre. Voyons. Une petite carte de l'amour universel de Tony Carmen Salerno. Étreinte. Il y a de la sexualité dans l'air. Bon, mais il y en a qui vont passer de bonnes vacances. C'est cool. Bon, j'allais dire, vous me raconterez, bon, pas tout, hein, pas en détail, mais vous pouvez me dire en commentaire si c'était cool ou pas, si les vacances étaient bonnes ou pas. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux. Hop, passion. Ben, décidément, il y en a qui vont passer des super vacances. Hein. Passion. Passion, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ben, voilà. Écoutez, que dire de plus? Que dire de plus? Quand on rayonne, quand on est solaire, quand on rayonne, on attire quelque chose de sympa en face. Donc, bah, allez-y quoi. Hein, faites-vous du bien. Protégez-vous. Et, ouais, et de jolies rencontres en vue. Eh bien, je crois que nous allons tirer un petit oracle des anges, un petit message pour les célibataires qui sont concernés par cette guidance, s'il vous plaît. L'ange de guérison, en ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et je vais terminer ce tirage. Faites appel à vos anges là si vous pratiquez la méditation, puisqu'en plus on vous le dit, de vous remettre aux pratiques spirituelles, pour ceux qui s'en seraient un peu éloignés, un peu perdus de ça là. Faites appel à vos anges lors de vos méditations.
Le plan de ma vie se déroule étape par étape selon la volonté de mon âme. J'accueille chacune de ces phases avec sérénité, détachement et joie, sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. C'est ça. On y va étape par étape. Votre âme vous guide de toute façon toujours vers les bonnes personnes. J'accueille tout ça avec sérénité, détachement et joie surtout. Et voilà, en sachant que je suis toujours guidée avec sagesse et amour sur mon chemin vers la pleine réalisation de mon être. Sur ce, amis célibataires, je vous souhaite donc de belles rencontres pleines de douceur, visiblement, d'amour, de passion. Voilà. Pour les personnes qui sont en parcours de flammes jumelles, voilà, prenez le temps pour être au clair avec vous avant de vous ouvrir à une autre rencontre. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, si la vie vous met une âme sœur devant vous, c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est peut-être aussi que cette personne a quelque chose à vous amener à ce moment-là. Donc ne culpabilisez pas. Voilà, en tout cas, ça vous fera travailler cette blessure de trahison. Voilà, dans un sens ou dans l'autre, hein, parce que je pense que effectivement vous le vivez un peu comme ça. On a vu, hein, que le contrat a été ressorti. Bon, je pense que vous l'avez vécu de deux manières. Je pense que c'est des couples qui se sont séparés et du coup, la blessure de trahison a été ravivée par votre autre. Là, vous allez la retravailler sur, voilà, je mets un coup de canif dans le contrat avec mon autre. Votre autre, il n'est pas là. Donc, il n'y a pas de coup de canif. Vous avez juste le droit de profiter, de vous faire du bien, de rencontrer de personnes, de belles personnes qui vont vous amener de jolies choses aussi. Voilà, sur ce, je vous rappelle que si vous avez besoin de guidance personnalisée, hein, ceci étant une guidance générale, bien sûr, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, que ce soit donc sur des guidances, sur du coaching de l'être, du coaching d'évolution, de changement, sur du coaching par rapport à vos blessures de l'âme, de dépendance affective, etc. Je peux vous accompagner là-dessus et bien sûr, je propose toujours des lectures d'âme, donc vous pouvez me contacter, vous avez toutes les infos sous ma vidéo. Je vous dis à très très vite et profitez bien.